Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Listen, le podcast où on parle français, on apprend, on rigole et surtout, on ose parler. Je suis Sandra et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Bernard, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, franchement, même moi parfois. Pourquoi on hésite à parler français et surtout, comment on peut dépasser ça rapidement. Ah oui, c'est un vrai blocage pour beaucoup. Et tu sais Bernard, même après des années, il y a des moments où je me dis « Oula, est-ce que je vais dire une bêtise ?» Mais oui, c'est normal. On va en discuter, partager nos expériences et donner des astuces concrètes. On commence ? Alors, première question, pourquoi on hésite ? Je pense que la peur de faire des erreurs, c'est le truc numéro 1. On a tous peur d'être jugés, non ? Exactement. Et puis deux, il y a aussi cette pression de vouloir parler parfaitement, mais franchement, personne ne parle parfaitement, même les natifs. C'est clair, parfois on se met une pression de dingue. Moi je me souviens quand j'ai appris l'anglais, j'osais pas ouvrir la bouche, j'avais peur de passer pour une idiote. Mais en fait, c'est en parlant qu'on progresse. Oui, et puis, il y a la peur du regard des autres. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser si je me trompe ? Mais la plupart du temps, les gens sont bienveillants, ils comprennent qu'on apprend. Tu sais Bernard, il y a aussi des blocages qui viennent de l'école. On a appris à avoir peur de la faute, à être noté, corrigé, ça reste dans la tête, même adulte. Oui, c'est vrai. On a tous eu ce prof qui corrigeait chaque petite erreur. Ça marque. Mais en vrai, la communication, c'est pas la perfection, c'est l'échange. Exactement. Et puis parfois, on se compare aux autres. On se dit, lui, il parle mieux que moi, alors je me tais. Mais c'est dommage, parce que chacun a son rythme. Et puis, on oublie que même les Français font des fautes. Moi, j'en fais tous les jours, je vais pas mentir. Un autre truc qui bloque, c'est l'accent. Beaucoup de gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur d'avoir un accent étranger. Mais en vrai, c'est pas grave. Mais oui, l'accent, c'est une richesse. Et puis, franchement, qui n'a pas d'accent ? Même en France, d'une région à l'autre, on a tous un accent différent. C'est vrai. Et puis parfois, on se focalise trop sur la prononciation parfaite. Mais l'important, c'est d'être compris, pas d'être parfait. Exactement. Et puis, plus on parle, plus on s'améliore. C'est comme le vélo, au début on tombe, et puis après, ça roule tout seul. Il y a aussi la peur de manquer de mots. On se dit, et si je trouve pas le mot ? Mais en fait, on peut toujours s'en sortir, non ? Oui, il y a toujours moyen de contourner. On peut expliquer, faire des gestes, ou même inventer un mot, parfois ça marche. Moi, j'aime bien dire que le silence, c'est pas grave. On peut prendre le temps de réfléchir, de chercher ses mots, personne ne va te manger. Et puis, plus on pratique, plus le vocabulaire vient naturellement. Faut pas avoir peur du blanc, ça arrive à tout le monde. Bon, maintenant, passons aux solutions. Comment on fait pour dépasser cette hésitation ? Déjà, faut accepter de faire des erreurs, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Plus on se lance, plus on progresse. Oui, et puis, il faut se fixer des petits objectifs. Par exemple, aujourd'hui, je vais dire bonjour à quelqu'un en français, ou commander un café. Des petits pas, mais réguliers. Et s'entourer de gens bienveillants, qui encouragent. Trouver un partenaire de conversation, ou même parler tout seul devant le miroir, ça aide. Moi, j'ai une astuce. Enregistrer sa voix. Ça fait bizarre au début, mais ça permet de s'entendre, de s'améliorer et de prendre confiance. Bonne idée. Et puis, regarder des séries ou écouter des podcasts en français, ça aide à s'habituer au son, au rythme. On peut même répéter des phrases à voix haute. Oui, et ne pas hésiter à demander de l'aide. Si on ne comprend pas, on peut dire « tu peux répéter » ou « comment on dit ça ?» Les gens aiment t'aider en général. Et puis, faut se féliciter pour chaque progrès, même petit. C'est important de voir le chemin parcouru. Je pense que le plus important, c'est de changer son état d'esprit. Voir l'apprentissage comme un jeu, pas comme un examen. Oui, faut dédramatiser. On n'est pas à l'école, personne ne va te mettre une mauvaise note. C'est juste de la communication, c'est vivant. Et puis, chaque erreur, c'est une occasion d'apprendre. Faut pas les voir comme des échecs, mais comme des étapes. Exactement. Et puis, plus on s'amuse, plus on progresse vite. Faut oser, même si on a peur. Tu sais Bernard, j'ai une amie qui n'osait jamais parler. Elle a commencé à faire des petits défis, genre demander son chemin, et petit à petit, elle a pris confiance. Maintenant, elle parle tout le temps. Moi aussi, j'ai eu des élèves qui étaient tétanisés au début. Mais en créant un environnement rassurant, ils se sont lâchés. Et franchement, c'est beau à voir. Oui, et puis, il faut se rappeler que tout le monde passe par là. Même les plus à l'aise aujourd'hui ont eu peur un jour. C'est clair. Faut pas se comparer, chacun avance à son rythme. L'important, c'est de ne pas abandonner. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ça vous a donné des pistes pour oser parler français sans trop hésiter. Oui, et rappelez-vous, l'important c'est de se lancer, de s'amuser et de ne pas avoir peur de l'erreur. On est tous passés par là. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Bernard, un dernier mot ? Juste, osez, lancez-vous.
Et surtout, prenez du plaisir à parler français. À très vite. À bientôt tout le monde et d'ici là, continuez à écouter, à parler et à progresser. Salut Bernard. Salut Sandra, salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans French Listen, le podcast où on parle français, on apprend et surtout on dédramatise les difficultés. Nous poursuivons la discussion commencée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire avant de continuer. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti! Je suis Sandra et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, même les plus avancés. Pourquoi on hésite quand on parle français? Et surtout, comment on peut dépasser ça rapidement? Mais oui, c'est normal Bernard. On va voir ensemble d'où ça vient, cette hésitation, et surtout on va partager des astuces concrètes pour la dépasser. Parce que, spoiler alert, c'est possible. Allez, on se lance? On va pas hésiter, nous. Alors, première question, pourquoi on hésite? Je pense qu'il y a plein de raisons. Déjà, la peur de faire des fautes, non? Ah oui, la fameuse peur de la faute, on veut bien faire, on veut pas passer pour quelqu'un qui ne sait pas. Mais, tu sais, même les natifs font des fautes. Moi, j'en fais tous les jours, et alors? Exactement. Et puis, il y a aussi le manque de confiance. On se dit, est-ce que je vais trouver le bon mot? Est-ce que je vais être compris? Et du coup, on bloque, on hésite, on bafouille. Et parfois, c'est juste parce qu'on réfléchit trop. On veut la phrase parfaite. Alors qu'en vrai, la communication, c'est pas la perfection, c'est l'échange. Tu sais, Bernard, je crois que la peur du jugement, c'est vraiment le cœur du problème. On a peur que les autres se moquent ou qu'ils ne comprennent pas. Mais oui, et c'est humain. On veut être accepté, on veut pas être le ou la différente. Mais franchement, la plupart des gens sont bienveillants. Et puis, si quelqu'un se moque, c'est lui le problème, pas toi. C'est vrai. Et puis on oublie que parler une langue étrangère, c'est déjà un exploit. Faut être fier de ça. Exactement. Et puis parfois, on se juge soi-même plus durement que les autres ne le feraient. Alors, parlons un peu du perfectionnisme. Tu sais, ce truc qui nous fait croire qu'il faut parler comme un prof de français pour oser ouvrir la bouche? Oh là là, le perfectionnisme, c'est terrible. Moi, je dis toujours, mieux vaut parler imparfaitement que se taire parfaitement. C'est pas de moi, mais je trouve ça pas mal. J'adore. Et puis c'est vrai, on apprend en faisant des erreurs. Si on attend d'être parfait, on ne parle jamais. Et puis la perfection, ça n'existe pas, même chez les natifs. Oui, et puis parfois, on se met la pression tout seul. On croit que tout le monde va remarquer la moindre petite faute, alors qu'en vrai, les gens écoutent le message, pas la grammaire. Parfois, l'hésitation, c'est aussi des blocages dans la tête. On se dit « je suis nul, je vais jamais y arriver ». Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, le fameux syndrome de l'imposteur, on se compare aux autres, on se rabaisse. Mais tu sais, tout le monde passe par là, même les gens qui semblent super à l'aise. C'est vrai. Et puis parfois, on a eu une mauvaise expérience, genre quelqu'un qui s'est moqué, ou un prof un peu dur, et ça reste dans la tête. Mais l'important, c'est de reconnaître ces blocages. Déjà juste se dire « Ok, j'ai peur, mais c'est normal », ça aide à avancer. Bon, on a parlé des causes, mais maintenant, on veut des solutions. Bernard, t'as une astuce à partager? Oui, moi je conseille toujours de parler à voix haute, même tout seul. Tu te parles dans la salle de bain, tu racontes ta journée, ça habitue la bouche, tu vois? J'adore! Et puis enregistrer sa voix, c'est pas mal aussi. On se rend compte qu'on n'est pas si mauvais en fait. Et puis on peut s'améliorer petit à petit. Et puis, faut pas hésiter à utiliser des phrases simples. Pas besoin de faire des phrases à rallonge, l'important c'est de communiquer. Oui, et s'entourer de gens bienveillants, c'est super important. Trouver un partenaire de conversation ou un groupe où on se sent à l'aise. Tu sais Bernard, je crois que le plus important, c'est de changer sa vision de l'erreur. L'erreur, c'est pas un échec, c'est un pas vers la réussite. Mais oui. Et puis si on n'ose pas se tromper, on n'avance pas. Moi j'ai appris l'anglais comme ça, en me trompant tout le temps. Et aujourd'hui, je suis pas Shakespeare, mais je me débrouille. C'est pareil pour moi avec l'espagnol. J'ai fait des erreurs, j'ai eu honte parfois, mais au final, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis souvent les gens apprécient l'effort. Ils voient qu'on essaie, et ça crée du lien. Un autre truc, c'est la régularité. Mieux vaut pratiquer 5 minutes par jour que 2 heures une fois par mois, non? Ah oui, complètement. C'est comme le sport. Si tu fais des pompes une fois par an, ça sert à rien. Mais un peu tous les jours, là tu progresses. Et puis, il y a plein de façons de pratiquer. Écouter des podcasts, regarder des séries, lire à voix haute, même chanter sous la douche, ça compte. Oui, et faut pas se mettre la pression. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Un dernier conseil, c'est de demander du feedback. Parfois, on croit qu'on fait plein d'erreurs, mais en fait, c'est pas si grave.
Oui, et puis le feedback, ça aide à progresser. Mais faut le demander à des gens bienveillants, pas à ceux qui te cassent. Exactement. Et puis parfois, juste le fait de parler avec quelqu'un, ça débloque plein de choses. On se rend compte qu'on est compris et ça donne confiance. Et puis, plus on pratique, plus on prend confiance et moins on hésite. C'est un cercle vertueux. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous hésitez en français, rappelez-vous, c'est normal, ça arrive à tout le monde et surtout, ça se travaille. L'important, c'est d'oser, de pratiquer et de ne pas se juger trop sévèrement. Oui, et puis chaque petit pas compte. Même si vous faites des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, lancez-vous, amusez-vous et surtout, soyez fiers de vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ces conseils vous aideront à dépasser vos hésitations. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Sandra, merci à vous tous et à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, continuez à parler français. Salut Bernard, salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Listen, le podcast où on parle français, on apprend et surtout, on dédramatise. Nous poursuivons la discussion commencée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire avant de continuer. Dans cette 3e partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti, je suis Bernard et je suis ravi d'être là avec Sandra. Salut Sandra! Salut Bernard, salut à tous. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde. Pourquoi on hésite à parler français et surtout, comment on peut dépasser ce blocage. Franchement, c'est un truc que j'ai vécu aussi, Ah mais carrément, moi aussi, même en tant que natif, parfois on hésite, on cherche ses mots, mais alors, quand on apprend, c'est encore plus flagrant. On va essayer de comprendre d'où ça vient, cette hésitation, et surtout, on va donner des astuces concrètes pour la dépasser. On y va ? Allez, c'est parti. Alors Bernard, toi tu penses que la principale raison, c'est quoi ? Moi j'ai l'impression que la peur de faire des erreurs, c'est vraiment le truc numéro 1. Ouais, je suis d'accord. On a tous peur de se tromper, de mal prononcer, de dire un mot à côté. Et puis, on se dit que les autres vont se moquer, ou qu'on va passer pour quelqu'un de pas très intelligent. Mais en vrai, c'est rarement le cas, non ? Mais oui, et puis franchement, qui n'a jamais fait d'erreur ? Même les Français, on en fait tout le temps. Je me souviens, une fois j'ai dit un au lieu de une devant toute une classe. J'étais rouge comme une tomate. Ah, ça me rassure, je croyais que j'étais le seul à faire ce genre de bourde. Mais tu sais, cette peur, elle bloque tout. On n'ose plus parler, on réfléchit trop, et du coup, on hésite, on bafouille, on se tait. Il y a aussi ce côté perfectionniste, tu trouves pas ? On veut tout bien faire, avoir la bonne grammaire, le bon accent. Oh là là, oui. Et puis avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde parle parfaitement, que tout le monde juge, alors qu'en vrai, la plupart des gens s'en fichent complètement. Mais cette pression, elle est là, et elle nous fait hésiter. C'est vrai. Et parfois, c'est même la famille ou les amis qui mettent la pression sans le vouloir. Ah, tu parles français ? Vas-y, dis quelque chose. Et là, c'est le trou noir. Exactement. On se sent observé, jugé, et du coup on bloque. Mais tu sais, c'est normal. On est tous passés par là. Un autre truc, c'est le manque de pratique. Si on n'a pas l'occasion de parler, on perd l'habitude et on hésite encore plus. Oui, c'est comme le sport, en fait. Si tu ne t'entraînes pas, tu perds le rythme. Et puis, parfois, l'environnement n'aide pas. Si personne autour de toi ne parle français, c'est compliqué de se lancer. C'est clair. Et puis, il y a des gens qui n'osent pas demander à leurs amis ou collègues de pratiquer avec eux, par peur de déranger ou d'être jugés. Ouais, alors qu'en fait, la plupart des gens sont contents d'aider. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, Bon, maintenant, on va essayer de donner des solutions. Pour moi, la première étape, c'est d'accepter qu'on va faire des erreurs. C'est normal, c'est même indispensable pour progresser. Mais oui. Et puis parfois, une erreur, ça fait rire, ça détend l'atmosphère. Je me souviens d'un ami qui disait toujours « je suis chaud » au lieu de « j'ai chaud ». On a bien rigolé, mais il a retenu la leçon. Exactement. Faut pas avoir peur du ridicule. En fait, c'est en se trompant qu'on apprend le plus vite. Et puis personne n'attend de toi que tu sois parfait. Surtout si tu apprends. C'est ça. Et puis parfois, on se met la pression tout seul. Faut lâcher prise et se dire que c'est pas grave si on se trompe. Un autre conseil, c'est de pratiquer un peu tous les jours. Même 5 minutes, ça change tout. Parler à son chat, répéter des phrases devant le miroir. Ah oui, moi je parle à mes plantes. Bon, elles ne répondent pas, mais au moins je m'entraîne. Plus sérieusement, il faut trouver des occasions de parler. Même si c'est juste commander un café ou demander son chemin. Exactement. Et puis il y a plein d'applications, de groupes de conversation, de podcasts. Tiens,
comme le nôtre. Bien vu. Et puis il ne faut pas attendre d'être prêt pour se lancer. On n'est jamais vraiment prêt en fait. Un truc qui aide beaucoup, c'est d'être entouré de gens bienveillants. Des gens qui ne se moquent pas, qui encouragent. Oui, c'est super important. Si on se sent en confiance, on ose plus facilement. Et puis parfois, il suffit d'une personne sympa pour tout changer. C'est vrai. Et si on n'a pas ça autour de soi, on peut le chercher en ligne, dans des groupes, des forums. Ou même en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en s'inspirant des autres. Ça motive. Je pense qu'il faut aussi changer sa façon de voir l'hésitation. C'est pas un échec, c'est juste une étape normale. Oui, c'est comme apprendre à faire du vélo. On tombe, on hésite, et puis un jour, hop, on roule tout seul. L'hésitation, c'est le signe qu'on progresse. Exactement. Et puis plus on ose, plus on prend confiance. C'est un cercle vertueux en fait. Ouais, et faut pas se comparer aux autres. Chacun avance à son rythme. L'important, c'est de continuer, même si c'est lent. Bon, on résume. Pour oser parler, il faut accepter l'erreur, pratiquer un peu chaque jour, s'entourer de bienveillance, et surtout, se lancer sans attendre d'être parfait. Oui, et puis un petit truc en plus. Préparer des phrases toutes faites, des expressions qu'on peut ressortir en cas de panique. Ça rassure. Bonne idée. Et puis, se féliciter à chaque progrès, même minuscule. C'est important de voir le positif. Et si jamais on bloque, on respire, on sourit et on recommence. Personne ne va nous manger. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non ? Si vous hésitez à parler français, rappelez-vous, c'est normal, tout le monde passe par là. L'important, c'est d'oser, un petit pas après l'autre. Exactement. Et puis on essaie là pour vous accompagner, alors n'hésitez pas à nous écrire, à partager vos expériences. On adore vous lire. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. Bernard, un dernier mot ? Osez, lancez-vous et surtout, amusez-vous en français. À bientôt Sandra, à bientôt tout le monde. À bientôt Bernard, à bientôt à tous. Prenez soin de vous et continuez à parler français, même si vous hésitez. Ne partez pas encore, regardez maintenant la partie finale de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un défi très commun pour ceux qui apprennent le français. Cette petite seconde de blocage, l'hésitation avant de se lancer. Et pour ça, on a un document sous les yeux intitulé « L'hésitation en français, remède rapide ». Le titre est accrocheur. Pourquoi vous hésitez en français et comment y remédier rapidement. Notre idée, c'est de voir ce qu'il y a dedans. Pourquoi on hésite, au fond. Et surtout, quelles sont ces solutions dites rapides? C'est un sujet qui touche, je pense, pas mal de monde. Ah oui, tout à fait. C'est une sensation très familière. Ce qui est intéressant avec ce titre, c'est qu'il promet non seulement de comprendre le pourquoi, mais aussi d'agir, et vite. Exactement. Alors, allons-y. D'après cette source, pourquoi ça coince comme ça si souvent? La source semble pointer du doigt plusieurs choses. Un grand classique, apparemment, c'est le perfectionnisme. Ah. Oui, cette espèce de peur panique de se faire la faute, de ne pas avoir le bon accent, la grammaire parfaite. Et du coup, on n'ose pas? C'est ça. Le paradoxe, c'est que cette exigence empêche justement de pratiquer, ce qui est nécessaire pour s'améliorer. La fameuse paralysie par l'analyse, quoi. C'est tellement humain, mais oui, contre-productif. Est-ce qu'il y a d'autres pistes dans le document ? Oui, il parle aussi de ce qu'on pourrait appeler la charge cognitive. Quand on apprend, même à un niveau déjà un peu avancé, on essaye de gérer plein de choses en même temps. Choisir les mots, penser à la grammaire, la conjugaison, la prononciation. Tout en même temps. Voilà. Et parfois, le cerveau dit juste « stop », il sature, il se met en pause. Ah oui, je vois tout à fait. On cherche le mot parfait, on vérifie l'accord du participe passé dans sa tête, et hop, la conversation est déjà passée à autre chose. Exactement. Bon, mais alors face à ça, quels sont ces fameux remèdes rapides? C'est ça qui nous intéresse. Alors ce qui ressort, c'est vraiment l'idée d'action immédiate. Un premier conseil, très concret, ce serait de se préparer une petite réserve de phrases réflexes. Des phrases réflexes? Oui, ou des lanceurs de conversation, des petites expressions toutes simples, passe-partout, pour démarrer ou répondre vite fait, genre « Ah bon, tiens, c'est intéressant. Et toi, t'en penses quoi ?» Ça aide à briser la glace. Oui, et à gagner quelques précieuses secondes pour structurer un peu sa pensée derrière. Pas bête. Ça abaisse le seuil pour entrer dans la conversation. Et pour l'autre problème, la surcharge cognitive. Là, la source suggère de simplifier, consciemment. C'est-à-dire? Accepter de faire des phrases plus courtes, plus directes, même si ça paraît moins
moins riche que dans sa langue maternelle. L'objectif numéro 1, c'est de communiquer, pas forcément de faire de la haute littérature à l'oral. D'accord. La complexité, ça viendra plus tard, avec la pratique. Donc, en gros, viser la communication efficace avant la perfection stylistique. C'est une sorte de permission de ne pas être parfait. Ça peut vraiment détendre. Il y a d'autres astuces rapides? Une autre idée intéressante, c'est de focaliser sa pratique. Plutôt que d'essayer de tout améliorer d'un coup, se concentrer sur un seul aspect pendant un temps donné. Par exemple, pendant une semaine, on travaille surtout l'écoute et la répétition pour le rythme, la fluidité, sans trop se prendre la tête avec les petites fautes. D'accord. Et une autre semaine, on se concentre sur, l'utilisation correcte du passé composé dans des exercices précis. Découper le problème en petits morceaux gérables. Logique. On voit bien l'idée. Beaucoup d'actions et dédramatiser l'erreur. C'est tout à fait ça. L'idée de fond, si on prend un peu de recul, c'est que l'action, même si elle n'est pas parfaite, c'est ça qui fait avancer. Chaque petite tentative de parole, même hésitante, c'est une petite victoire. Ça construit la confiance. Et c'est pour ça que les remèdes sont rapides. Oui, je pense que c'est ça. Pas rapide dans le sens on devient bilingue demain, mais rapide parce que ça permet de lancer un changement positif tout de suite, dès maintenant. Je comprends. Donc, le message clé de ce matériel, c'est qu'il y a des stratégies concrètes qu'on peut appliquer tout de suite pour commencer à réduire cette hésitation et parler de façon plus spontanée. C'est moins une solution miracle qu'un premier pas décisif, en fait. Bon, pour résumer notre petite exploration de l'hésitation en français, remède rapide, on a vu des causes comme le perfectionnisme, la surcharge du cerveau et des pistes d'action immédiates, ces phrases réflexes, simplifier son langage et cibler sa pratique. Comprendre le pourquoi pour pouvoir agir. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée. Au-delà des causes et des méthodes qu'on vient d'évoquer, le déclic souvent, c'est juste de commencer. Alors, la question à se poser, c'est peut-être quelle est la toute petite action, la plus simple possible, qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour commencer à faire bouger cette barrière de l'hésitation? Une excellente question à laisser mûrir. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui.